Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de votre entretien culture. Aujourd'hui, on parle de la semaine belge au Maroc. Elle a démarré ce lundi par un Moussem belge qui s'est tenu au théâtre Mohamed V à Rabat et elle se poursuit jusqu'au 17 novembre à l'initiative de l'ambassade belge au Maroc. C'est l'occasion de découvrir la façon dont les acteurs de la coopération belge participent au développement du Maroc. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Marc Trantso, l'ambassadeur de Belgique au Maroc. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et puis bienvenue, puisque vous avez pris vos fonctions il y a 2 mois, donc bienvenue dans notre pays. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, première question, je le disais, il y a eu ce Moussem belge ce lundi pour ouvrir cette semaine belge. C'est un événement organisé par l'ambassade. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'esprit, la philosophie qui préside à cet événement? Oui, mais d'abord, je tiens à ces occasions de remercier encore le Théâtre National d'avoir hébergé le Moussem lundi après-midi. C'était un très bel événement auquel d'ailleurs le ministre Mohamed Ben Abdelkader nous a fait l'honneur de se rendre et d'ouvrir les travaux. Alors la philosophie et l'idée est très simple, c'est que la Belgique et le Maroc coopèrent depuis plus de 50 ans et nous avons travaillé dans toutes sortes de domaines avec nos partenaires marocains. Et en arrivant dans ce beau pays, je me suis rendu compte assez vite en parlant avec mes collègues et mes collaborateurs qui s'occupent des questions de coopération que l'éventail d'activités est vraiment extraordinaire. Et je me suis dit que il fallait faire quelque chose. Et puisque on avait préparé une semaine belge, il fallait commencer par cette dimension qui est une dimension vraiment de partenariat et d'amitié. Et je dirais, il y a d'autres dimensions qui sont tout aussi légitimes, économiques, politiques, culturelles, mais la dimension coopération est quand même une coopération, je dirais, d'amitié pure. Et je trouvais que c'était pas mal de commencer par ce premier aspect de notre coopération. Qui présente donc l'éventail du champ de cette coopération et qui donne un aperçu de ce travail. Alors comment s'organise cette semaine belge au Maroc? Ça se fait à Casa et à Rabat, mais quels sont les temps forts? Est-ce qu'il y a des rencontres, des tables rondes, des échanges? Comment se passe cette semaine belge au Maroc? Alors, d'abord, pour vous, c'est un petit kit de presse que je vous ai apporté. Alors, avec le symbole de notre semaine belge, qui est un schtroumpf. Alors, je vous explique en 2 mots. Que de souvenirs avec les schtroumpfs. Voilà, exactement. Je vous explique en 2 mots. Pourquoi les Schtroumpfs? Parce que c'est le 60e anniversaire de la création de ces petits personnages. Et donc, comme c'est des petits personnages sympathiques qui sont connus dans le monde entier, mais qui sont d'origine belge, on s'est dit que c'était une bonne idée. Alors, pour revenir à votre question, il y a plusieurs activités à Rabat et à Casablanca. On a commencé par le Moussem à Rabat au théâtre Mohamed V. Ensuite, hier, nous avons eu, c'était toujours le volet culture. Là, c'était le volet coopération, c'est le volet culturel. Hier, nous avons eu 2 choses. L'ouverture d'une exposition sur le 60e anniversaire de la création de cette bande dessinée. Et là, c'était à la Bibliothèque nationale, ici à Rabat. Et puis, hier soir, à Casablanca, à l'Institut des Arts Vivants, nous avons organisé, avec l'école belge de Casablanca, un concert dédié à Jacques Brel avec Jean-Charles de Keyser, qui est un interprète, qui est l'ancien patron de RTL TVI et qui chante admirablement Brel. C'était une soirée très réussie. Donc là, on est vraiment en plein entre les Schtroumpfs et Jacques Brel. On est vraiment dans le patrimoine culturel belge par excellence. Exactement. Et puis, en arrivant ici, j'ai vu que vous avez fait un programme sur Stromae, ce qui est très bien, puisque c'est, je dirais, un des successeurs de Jacques Brel en 2017. À sa façon. Voilà. Alors, il y a des conférences également, des rencontres et des réflexions autour de cette coopération maroco-belge. Absolument. Alors, au Moussem, on a fait 3 tables rondes. On a fait 3 tables rondes avec les ONG belges, mais leur partenaire marocain soutenu, qui travaille ici. Le premier panel portait sur les inégalités, la bonne gouvernance et une approche basée sur les droits. La deuxième sur l'économie sociale et solidaire, une approche inclusive des groupes vulnérables. Et la troisième sur la résilience au changement climatique. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous,
tout notre pays, nous sommes tous concernés par cette question. Et on a pu écouter notamment des représentants, des experts marocains dans le domaine de l'eau, qui nous ont expliqué que bon, la question du changement climatique se pose et il faut agir. C'est un enjeu majeur. Mais on a une autre table ronde en fin de semaine, vendredi matin à Casablanca, sur la ville de demain, et qui est une table ronde d'experts, d'architectes marocains, d'architectes belges, qui sont experts dans la construction nouvelle, puisque bon, la construction doit intégrer toutes ces dimensions climatiques et de développement durable. De développement durable, voilà, exactement. Alors, la coopération Maroc-Belgique, elle s'inscrit dans les objectifs de développement du Maroc. Mais quels sont les principes ou les axes forts qui guident cette coopération avec la Belgique sur ces projets de développement? Quels sont les principes forts qui alimentent la vision que défend la Belgique de ce développement? Mais la relation avec le Maroc, forcément, a évolué avec le temps. Le Maroc actuel n'est plus le Maroc de 1960. Le Maroc est un pays en transition qui a des taux de croissance extraordinaires et qui a un développement tout à fait remarquable. Qu'on pense à tout l'axe, depuis Tanger-Med jusqu'à Essaouira, il y a des changements extraordinaires, des développements qui sont tout à fait considérables. Donc, ce qui était, il y a 60 ans ou 50 ans, une coopération basée sur l'agriculture, l'adduction d'eau, je dirais les infrastructures. L'aide et l'appui aux infrastructures se transforment maintenant en une coopération qui est davantage basée sur la coopération avec les administrations pour le renforcement, la digitalisation des administrations, sur l'appui à l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin. Qui est un vecteur de développement essentiel. Exactement. Et sur les domaines aussi, des domaines un peu nouveaux comme les énergies renouvelables, vous avez évoqué la question de l'eau, ce sont des enjeux environnementaux, de développement durable. C'est aussi quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui dans cette vision de la coopération? Oui, mais davantage dans une approche, je dirais, conceptuelle, de discussion entre des experts des deux côtés qui réfléchissent à des solutions optimales et plus tellement dans la réalisation de grands projets. Donc cette phase-là, disons, les grandes entreprises marocaines développent des grands projets, je dirais, au Maroc et ailleurs. Donc c'est pas dans ce domaine-là qu'un appui belge peut faire la différence. Par contre, on peut avoir un apport utile qui est parfois financièrement moins important, mais qui est tout aussi significatif sur des concepts. Bon, j'étais avec notre ministre d'État, M. André Flahault, qui est aussi ministre du Budget de la communauté française Wallonie-Bruxelles, qui était en visite à l'occasion de Meddays la semaine passée, et on est allé jusqu'à Tétouan, où on a vu l'agence de bassin du Loukos. Et là, on a pu parler avec eux, et ils nous ont expliqué comment ces échanges et quelques apports de la coopération technique belge ont pu avoir un impact très utile pour le développement de leur programme de gestion des barrages, de gestion de l'eau. Donc, vous voyez, on passe plutôt de ce qui était avant parfois de l'aide projet, mais au sens dur du terme, à de l'aide qui est davantage conceptuelle avec nos partenaires. Merci infiniment, Monsieur Marc Transo, Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes ambassadeur de Belgique au Maroc. Et donc, je rappelle, cette semaine belge au Maroc, c'est jusqu'au 17 novembre. Absolument. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.